COGIC du ministère de l'Intérieur, en lien avec des représentants du Centre national de la coordination avancée de la sécurité civile, qui est basé à Nîmes, qui sont en visio derrière nous. Et donc le but, c'est de faire un point de situation, comme tous les jours, et surtout de décider de la répartition des moyens sur le territoire national pour faire face à la situation que nous vivons de feux de végétation et principalement de feux de forêt, puisque tous les jours ici, donc nous répartissons les moyens, les renforts, les colonnes de renforts terrestres, les moyens aériens, en fonction de la carte des risques incendies, dont je vais dire un mot. Et je suis entouré donc de représentants de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, donc qui coordonnent tout le dispositif, mais également, parce qu'ils jouent un rôle évidemment extrêmement important, des représentants des états-majors de la Direction générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, puisque c'est évidemment extrêmement important, mais j'y reviendrai également rapidement. Donc on a fait un point de situation ce matin, point de situation qui nous conduit donc à considérer qu'on a une amélioration météo, mais on va dire assez légère, avec une remontée de l'humidité, des taux d'humidité, un peu moins de vent. Mais le constat, c'est quand même que le risque reste extrêmement important, puisqu'on est dans une situation de sécheresse forte, donc avec toujours une végétation évidemment abondante. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore enregistré hier sur le territoire national, il y a eu 26 feux donc, qui ont été traités, et des feux qui partent très vite et très fort. Donc malgré cette amélioration météo, on reste évidemment extrêmement vigilant et on considère que la situation est toujours assez compliquée. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la carte du risque incendie, même si sur le sud-ouest, il y a une amélioration dont a parlé Madame la préfète de zone, comme elle l'a dit à juste titre, une légère amélioration ne veut pas dire qu'on baisse la garde, loin de là. Et sur la carte des feux de forêt, on a toujours des risques importants dans le sud-est de la France, sur la vallée du Rhône, de manière inhabituelle maintenant, mais tout le nord-est, tout le nord-est et l'ouest de la France. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la situation, elle demeure compliquée et évidemment, on ne baisse absolument pas la garde. Pour parler en opérationnel, donc actuellement, pour vous donner quelques données opérationnelles, pardon, on a eu au total, depuis le début de la saison, nous sommes passés à 14 131 feux. 14 131 feux. La surface qui a été brûlée est de 117 000 hectares. Donc avec les feux de la journée d'hier notamment, qui n'ont pas parcouru des surfaces importantes, mais quand même maintenant nous sommes donc à 117 000, et donc hier, je le redis, c'était 26 feux. Avant de vous parler des moyens mobilisés, dire un mot sur quelques-uns de ces feux, je terminerai par celui de la Gironde, mais encore une fois, sur les communications sur les feux, on renvoie évidemment aux communications qui sont excellemment faits par les préfets avec les directeurs départementaux d'incendie et de secours dans les territoires. Juste vous dire un mot pour vous dire qu'à date, à un moment où on se parle, nous avons toujours un feu qui n'est pas encore fixé à Corté, en Corse, donc qui a parcouru 1000 hectares. Nous avons un feu également à Thuès, dans le département des Pyrénées-Orientales, qui a parcouru 70 hectares. Un feu à Couché, en Côte d'Or, donc qui s'est déclenché hier et qui est en cours et qui a parcouru 125 hectares. Un feu également. Donc, alors ces feux sont en cours pour les trois que je viens de citer. Donc ils sont stabilisés, mais on ne peut pas dire qu'ils soient fixés. Et au titre des feux fixés, nous avons celui de Brignoles qui s'est déclenché hier. Celui-ci d'ailleurs est même plus que fixé, il est maîtrisé au moment où on se parle. Il a parcouru 130 hectares et on me parle de 33 habitations impactées. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle s'est brûlée. Mais donc c'est un feu qui, pour partie, a concerné une zone urbaine, qui a mobilisé énormément de moyens de sapeurs-pompiers et qui, à date, est maîtrisé. Et pour les feux qui sont déclenchés hier et qui ont été maîtrisés très rapidement, en tout cas fixés, vous avez Rion-des-Landes, où 62 hectares ont été parcourus. Je ne reviens pas sur Biscarrosse et Pontevès dans le Var, Biscarrosse dans les Landes et Pontevès dans le Var, qui ont été également fixés. Mais vous dire que nous avons eu également des départs dans les Vosges, par exemple, pour vous donner un autre exemple donc, de l'extension du phénomène sur l'ensemble du territoire national. Et puis à Fontainebleau, il y a eu 3 départs qui ont tous été fixés, dont certains dans la nuit. Donc je termine rapidement, voilà pour le panorama des feux les plus importants qui sont en cours. Encore une fois, c'était 26 hier, donc ça demeure une situation compliquée. Pour la Gironde, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Madame la préfète de zone, je veux simplement insister sur les moyens importants qui sont déployés sur cet incendie qui a parcouru à date 42 000 hectares.
qui, comme l'a dit la préfète, il est stabilisé, mais il n'est pas fixé. On a encore beaucoup de départs à l'intérieur du périmètre et parfois à l'extérieur, comme ça a été dit hier, comme ça a été annoncé par Madame la préfète, notamment au BARP. Donc les moyens restent à un niveau très élevé. Donc c'est l'objet de notre réunion tous les jours. Et donc on maintient évidemment le même niveau d'engagement sur la Gironde, c'est-à-dire 3300 sapeurs-pompiers. On a, parmi les colonnes de renfort, donc, on a 1500 militaires également qui travaillent beaucoup en lisière du feu. On a 1250 policiers et gendarmes et on a 24 moyens aériens. Donc voilà, on maintient l'engagement en Gironde tel qu'il était ces jours passés, compte tenu évidemment de l'ampleur de ce feu, de sa lisière, dont je rappelle qu'elle fait 240 km, et lisière qui est en cours de traitement. L'action en Gironde, actuellement, c'est d'éviter que, évidemment, des foyers repartent à l'intérieur du périmètre, mais c'est surtout de traiter la lisière pour qu'il n'y ait pas d'extension, donc par des feux tactiques, des coupes, des travaux de génie. Et donc je veux évidemment féliciter et remercier l'ensemble des agents qui sont engagés, évidemment des sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile, mais évidemment tous ceux qui sont venus prêter main forte sous la coordination de la préfète de zone, sous la coordination du directeur d'incendie et de secours. Et je pense notamment aux agriculteurs et aux entreprises de travaux publics qui ont pu être réquisitionnés ou qui sont venus d'elles-mêmes prêter main forte et qui ont été coordonnés pour traiter ces lisières. Donc voilà, donc ce traitement, il continue et de la même façon que sont pris en compte également, comme vous le savez, au-delà du traitement des lisières de ce feu, sont pris en compte tous les sites sensibles qui sont entre le front de feu et la métropole bordelaise, où nous avons déployé des dispositifs de protection. À signaler que, pour la première fois d'ailleurs, nous avons engagé sur ce feu des moyens de la police nationale. Donc nous avons des engins lanceurs d'eau qui ont été mobilisés pour soit protéger les sites sensibles, soit attaquer la lisière du feu à partir de voies carrossables. Et donc ce sont des moyens lanceurs d'eau qui sont employés traditionnellement pour la gestion des manifestations, donc qui ont été également mis à disposition. Et à partir d'aujourd'hui, on en aura 7 qui seront déployés. Voilà sur le front des incendies. Donc, encore une fois, une situation compliquée. Sur les moyens, rapidement, vous dire qu'on a à date, en termes de renfort, pour être en capacité de renforcer les zones où il y a des incendies importants. Donc les colonnes de renfort terrestres. À date, nous avons 72 colonnes qui sont engagées. 72 colonnes terrestres qui sont engagées. C'est dans l'ordre national d'opération qui est signé en début de saison de feu pour prévoir la saison. Nous étions à 52. Donc on en a mobilisé 20 de plus, donc moyens terrestres, qui sont déployés partout sur le territoire national en renfort quand il y a un feu important. Bon, c'est évidemment exceptionnel. Je tiens à le signaler puisque nous allons avoir parmi ces colonnes des sapeurs-pompiers qui vont nous venir notamment de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, de Mayotte et de Polynésie. Donc voilà, je le signale à dessein pour les en remercier. Concernant les moyens aériens, évidemment, on reste sur les moyens que vous connaissez, que nous répétons systématiquement, qui sont évidemment mobilisés, modulo évidemment les périodes de maintenance qui sont réglementaires, indispensables pour maintenir notre flotte en état de vol toute la saison et surtout pour assurer la sécurité de nos pilotes. Nous avons nos 12 Canadair, nos 8 avions Dash, nos 6 hélicoptères bombardiers d'eau qui sont loués pour les lourds et 4 hélicoptères bombardiers d'eau légers qui sont également loués, et puis nos 6 avions Tractor qui sont également loués. Et puis nous avons d'ailleurs équipé en plus 2 hélicoptères Dragon d'une capacité de projection d'eau pour venir renforcer cette flotte, qui est donc une flotte importante, et il faut y ajouter évidemment les hélicoptères bombardiers d'eau qu'ont achetés ou que louent les services départementaux d'incendie et de secours. Concernant les renforts européens, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Donc ce mécanisme a été déclenché. Et par ailleurs, nous avons aussi des accords bilatéraux avec un certain nombre d'États qui ont, dans ce cadre-là, donc indépendamment du cadre du mécanisme de protection civile européenne, qui ont mis un certain nombre de moyens à notre disposition. Donc à date, nous avons sur le territoire national engagé, donc à nos côtés, 9 Air Tractor, un Canadair, qui est un Canadair croate, et nous avons 7 hélicoptères bombardiers d'eau. Pour vous donner un exemple, pour les bombardiers d'eau, nous avons 3 hélicoptères suisses, 2 hélicoptères allemands et 2 hélicoptères tchèques et slovaques.
pour les attracteurs sont des Portugais, Suédois, Turcs et Luxembourgeois. Voilà, évidemment, je remercie ces pays qui nous ont fourni cette assistance. Vous dire d'ailleurs que le président de la République s'entretient actuellement avec un certain nombre de chefs d'État pour discuter des renforts de moyens et que moi-même j'ai des contacts bilatéraux avec mes homologues. J'aurai dans quelques minutes un contact avec le ministre ukrainien puisque l'Ukraine nous a également proposé une aide et nous allons discuter de ces modalités. Nous l'avons évidemment accepté. Donc, au-delà des moyens aériens, dans le cadre de ces mécanismes de coopération Union européenne ou accords bilatéraux, nous avons également des renforts terrestres. Donc, nous avons notamment, à date, des modules roumains qui sont engagés, notamment dans le Var, ou des modules luxembourgeois. Et nous attendons des modules suisses, modules suisses, et nous attendons un renfort de luxembourgeois, de slovaques, de lettons, d'allemands et de serbes. Donc, ils vont nous fournir des moyens terrestres au sol. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ce petit focus. Donc, encore une fois, une situation qui reste compliquée. Nous faisons face. Dans chaque territoire, les préfets sont aux manœuvres avec les directeurs départementaux d'incendie de secours, les commandants de groupement de gendarmerie, les directeurs de police nationale, l'ensemble évidemment des élus locaux, des maires, les associations agréées de sécurité civile également, et l'ensemble des acteurs. On pense aux agriculteurs, aux entreprises de bâtiments forestiers, travaux publics, comme c'est le cas actuellement en Gironde. Voilà, une mobilisation importante avec les moyens que j'ai décrits. Et donc, comme tous les jours, ces moyens sont répartis sur l'ensemble du territoire national pour faire face à cet événement. Encore une fois, je remercie l'ensemble des acteurs, et notamment évidemment les sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, qui font un travail remarquable. Remercier les employeurs également. Nous n'avons pas de difficulté de mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires dans les territoires concernés. Donc je veux le redire, le signaler, que nous n'avons pas de problème de disponibilité. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut signaler. J'en remercie évidemment les employeurs, compte tenu de l'importance des événements que nous subissons. C'est un engagement, ils viennent consacrer cet engagement de volontaires des sapeurs-pompiers, c'est évidemment à signaler. J'ai évidemment à cet instant une pensée pour nos 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés sur la séquence. Comme vous le savez, les 2 sapeurs-pompiers décédés la semaine dernière à Mérignac, en Gironde. Ce jeune sapeur-pompier professionnel, ce jeune sapeur-pompier volontaire qui est décédé en Savoie. Et puis nous avons malheureusement eu à déplorer, comme vous le savez, le décès d'un sapeur-pompier volontaire dans les Bouches-du-Rhône sur un accident de circulation, mais pendant une manœuvre opérationnelle. Il s'agissait là d'assurer des missions de prévention justement et de détection des feux de forêt. Donc nous avons évidemment une pensée pour ces 4 sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie dans cet événement. Nous avons une pensée pour leurs collègues, évidemment, bien sûr, leurs familles. Et vous redire que le bilan du côté des personnes civiles, nous n'avons pas de personnes décédées. C'est extrêmement important, car la priorité de notre action, c'est évidemment de sauver des vies humaines. Parmi les sapeurs-pompiers blessés, nous avons dépassé les 230, beaucoup effectivement en Gironde, mais pas que. Et je veux signaler hier que nous avons eu un sapeur-pompier blessé assez gravement dans un transit. Il y a eu un accident entre un véhicule de sapeur-pompier et un véhicule civil. Nous avons un sapeur-pompier qui malheureusement est blessé assez gravement, dont les jours ne sont pas en danger, mais on va évidemment suivre les suites médicales et notamment les séquelles de cet accident. Nous avons une pensée pour lui. Les faits se sont déroulés à Cestas en Gironde dans le cadre du traitement du feu de Gironde. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais terminer quand même sur un point qui est celui de la vigilance qu'il faut avoir. La situation est compliquée. On a des feux qui, encore une fois, tous les acteurs ici qui sont autour de moi le disent, et c'est ce que disent les acteurs de terrain, des feux qui démarrent vite et fort, ils vont très vite. La plupart du temps, évidemment, par la seule intervention terrestre, on arrive à les contenir. Mais je veux lancer vraiment un appel de grande fermeté. Voilà. On a procédé depuis le début de cette séquence, il faut quand même le savoir, à 275 interpellations. 275 interpellations qui se sont traduites par 31 détentions, soit personnes écrouées parce que condamnées, soit personnes en détention provisoire en attente de leur jugement. Mais c'est ce chiffre, 275 interpellations, il faut avoir en tête que la répartition entre ce qui est criminel, volontaire, et ce qui est, je ne vais pas parler d'accident parce que c'est de l'imprudence et de la négligence, c'est 70-30. Donc dans 70% des cas, ces incendies sont criminels. Voilà.
Donc, vous dire, donc, adresser un message de la plus grande fermeté. Je crois que partout sur le territoire national, les procureurs ont pris des mesures. D'abord, les forces de sécurité intérieure interpellent les personnes, font des rondes, des patrouilles de vigilance. Et dans ce cadre-là, on interpelle des personnes qui peuvent être en position de briquet, qu'on surprend clairement en train d'allumer, de procéder à des mises à feu. Donc il y a un gros dispositif de sécurisation qui est mis en place. Et vous dire que les procureurs également ont une politique pénale qui est extrêmement répressive. Extrêmement répressive. Hier, par exemple, dans l'Allier, on a eu des condamnations à de la prison ferme. Ça a été aussi le cas dans les Landes, d'un individu qui a été interpellé en ayant procédé à une mise à feu, qui a été condamné, je crois, à 4 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt. Donc voilà, donc vraiment passer un message de fermeté. Tous les moyens que nous, ici, on déploie, ici, depuis le ministère, depuis la centrale, tous les moyens qui sont déployés sur le terrain ne pèsent pas grand-chose si finalement vous avez ensuite des individus qui partout, enfin, ces moyens pèsent beaucoup, mais voilà, on lance des polémiques sur il n'y a pas de Canadair, pas assez de Canadair, mais enfin bon, si vous avez des incendiaires qui n'ont de cesse d'allumer des feux, et pour les feux d'hier, on a des grosses suspicions en certains endroits qui aient pu avoir plusieurs mises à feu et qu'elles étaient effectuées volontairement. Voilà, donc je lance vraiment un appel très solennel de fermeté. On aura une politique extrêmement ferme pour tous ceux qui, de manière volontaire, décident de mettre volontairement le feu et de procéder à des mises à feu. Tout ça pour vous dire également que le dispositif, évidemment, mobilisé en matière de force de sécurité intérieure, il restera à très haut niveau, que ce soit en gendarmes, en policiers. Donc, par exemple, en Gironde, ce sont 1300 effectifs qui sont mobilisés. Et on est en capacité de mobiliser, on a une vingtaine de forces mobiles qui sont mobilisées sur les différents théâtres. On est en capacité de monter en puissance, évidemment, s'il le fallait. Et on le fera, essentiellement pour des missions de prévention, sécurisation, détection. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de mobiliser au profit de Madame la préfète de la Gironde 10 centaures de la gendarmerie nationale qui sont chargés de missions de sécurisation, détection, prévention, évidemment, le cas échéant, interpellation des incendiaires s'il le fallait. Voilà ce que je voulais vous dire, en remerciant évidemment l'ensemble des acteurs, encore une fois, et vous dire que voilà, on va continuer évidemment à être extrêmement mobilisés, comme nous le sommes maintenant depuis plusieurs semaines. J'ai une question. Il y a des habitants de la commune du Borge qui reprochent aux autorités de les avoir abandonnés et d'avoir concentré tous les moyens pour protéger la commune du Cap-Ferret. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? D'abord, je vais vous redire que d'abord la priorité de l'action qui est menée ici, c'est de sauver des vies humaines. C'est la priorité des priorités. Et sur ce débat qui est actuellement, enfin ce débat, il y a des questions qui sont posées. Donc je crois qu'on a dit qu'elles étaient légitimes. On fera des rétextes comme on le fait à chaque fois. Au ministère de l'Intérieur, chaque fois qu'on a des événements de cette ampleur, nous faisons des rétextes. Donc on fera évidemment des rétextes. Je crois qu'il est question aussi d'action judiciaire. Voilà, on investiguera sur ces sujets. Mais là, le temps, nous, notre souci au quotidien, c'est vraiment l'action. Voilà, c'est l'action, c'est de gérer, de traiter ces incendies qui se déclenchent un peu partout, de faire en sorte qu'ils parcourent le moins d'hectares possible et surtout, qu'on n'ait pas à déplorer de la perte de vie humaine. Voilà, on a déjà perdu 4 sapeurs-pompiers, c'est vraiment dramatique. Et cet engagement, il vise à éviter que nous perdions des vies humaines. C'est extrêmement important. Voilà, et je réinsiste vraiment sur un message de grande fermeté vis-à-vis des incendies volontaires. Voilà, on déploie des moyens conséquents et on sera extrêmement ferme. Les moyens, ils sont là pour combattre les incendies, mais ils seront là aussi pour interpeller et être extrêmement fermes avec tous ceux qui, comme on l'a vu hier, manifestement ont procédé à des mises à feu volontaires. Merci beaucoup. C'est bon. On verra si on refait.